Une refonte ambitieuse alignée aux exigences du nouvel agenda national de transformation. Cette réforme stratégique sera pilotée par ce comité, œuvrant sous l'autorité directe du Premier ministre. Il s'agira d'asseoir une législation la plus conforme à nos aspirations de développement. Beaucoup de choses ont été faites depuis plusieurs décennies. À l'analyse, les résultats escomptés n'ont pas totalement été obtenus. Et aujourd'hui, il s'agit, sous la lumière de la nouvelle présidence, celle de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de l'agenda 2050, doté de législation à même de soutenir les efforts attendus pour le financement de notre propre développement. Le Code général des impôts a connu plusieurs grandes réformes. Les lois de 1976, 87, 92, 2004 et la dernière en décembre 2012, des réformes ici rappelées par le conseiller spécial du Premier ministre, El Hadj Ibrahima Diop, ancien directeur de la législation de la DGID. Le nouveau code en préparation se veut particulier. C'est une première. L'avantage qu'on a pour cette fois, c'est que les choses sont très claires. Les choses sont très claires, les orientations sont bien définies et le rôle des acteurs de façon globale est bien identifié. De sorte que, à ce stade justement de la réflexion, on peut dire qu'on dispose à peu près des outils qu'il nous faut pour pouvoir mener les réflexions, des réflexions approfondies sur des questions aussi essentielles que les nouveaux défis qui s'imposent à nous, mais également les préoccupations et problématiques qui existent déjà au niveau interne. Les questions fiscales cristallisent bien souvent les passions. Le Premier ministre anticipe d'éventuelles spéculations et clarifie. Lorsqu'on dit que le taux de pression fiscale est jugé faible, aux alentours de 19%, et qu'à l'horizon 2050, on veut l'amener à 30%, des mal intentionnés vont vouloir manipuler l'opinion. Ils diront aux populations que nous voulons augmenter les impôts. Loin s'en faut. On peut augmenter le taux de pression fiscale sans aucune augmentation de l'imposition individuelle. On peut pour cela s'appuyer sur trois